La République de Socrate, livre premier, suite. Mais par son art, le musicien peut-il rendre ignorant en musique? Impossible. Et par l'art équestre, l'écuyer rendre impropre à monter à cheval? Cela n'est pas. Par la justice donc, le juste peut-il rendre quelqu'un injuste? Ou en un mot, par la vertu, les bons peuvent-ils rendre les autres méchants? Cela ne se peut. Car ce n'est point le fait de la chaleur, je pense, de refroidir, mais de son contraire, oui. Ni de la sécheresse de mouiller, mais de son contraire, sans doute. Ni de l'homme bon de nuire, mais de son contraire, il le semble. Mais le juste est bon, sans doute. Par conséquent, ce n'est pas le fait du juste de nuire. Paul et Marc, ni à un ami, ni à personne d'autre, mais c'est le fait de son contraire, de l'injuste. Je crois que tu dis parfaitement la vérité, Socrate, avoua-t-il. Si donc quelqu'un affirme que la justice consiste à rendre à chacun ce qu'on lui doit, et s'il entend par là que l'homme juste doit préjudice à ses ennemis et service à ses amis, il n'est point sage celui qui tient de tels propos, car il ne dit pas la vérité. En aucun cas, en effet, et à personne, il ne nous est apparu juste de faire du mal. J'en conviens, dit-il. Nous combattons donc, repris-je, en commun, toi et moi, celui qui prêterait une pareille maxime à Simonide, à Bias, à Pitacos, ou à quelque autre des hommes sages et divins. Je suis prêt, s'écria-t-il, à m'associer au combat. Mais sais-tu, poursuivis-je, de qui me semble cette assertion, qu'il est juste de rendre service à ses amis et de nuire à ses ennemis? De qui? Demanda-t-il. Je pense qu'elle est de Périandre, de Perdiccas, de Xerxès, d'Isménias, le Thébain ou de quelque autre homme riche se croyant très puissant. C'est tout à fait vrai, dit-il. Bon, repris-je, mais puisque ni la justice ni le juste ne nous ont paru consister en cela, de quelle autre façon pourrait-on les définir? Or, Thrasymach, à plusieurs reprises pendant que nous parlions, avait tenté de prendre part à l'entretien. Mais il en avait été empêché par ses voisins qui voulaient nous entendre jusqu'au bout. À la pause que nous fîmes, comme je venais de prononcer ces paroles, il ne se contint plus. S'étant ramassé sur lui-même, tel une bête fauve, il s'élança vers nous comme pour nous déchirer. Paul et Marc et moi fûmes saisis de frayeur. Mais lui, élevant la voix au milieu de l'auditoire, « Quel est, dit-il, ce bavardage, Socrate, et pourquoi faites-vous les sots, vous inclinant tour à tour l'un devant l'autre? Si véritablement tu veux savoir ce qu'est le juste, ne te contente pas d'interroger, et ne mets pas ton honneur à réfuter celui qui répond, mais, ayant reconnu qu'il est plus facile d'interroger que de répondre, réponds toi-même et dis comment tu définis la justice. Et garde-toi de prétendre que c'est ce que l'on doit faire, l'utile, le profitable, le lucratif ou l'avantageux. Exprime-toi avec clarté et précision, car je n'admettrai pas de telles balivernes. L'écoutant, je fus frappé de stupeur, et jetant les yeux sur lui, je me suis senti gagné par la crainte. Je crois même que si je ne l'avais regardé avant qu'il ne me regardât, je fusse devenu muet. Mais lorsque la discussion commença à l'irriter, je le regardai le premier, de sorte que je fus capable de répondre, et lui, en tremblant un peu, « Thrasymach, ne te fâche pas contre nous, car si nous avons commis une erreur dans notre examen, moi et ce jeune homme-ci, tu sais bien que nous l'avons commise involontairement. En effet, si nous cherchions de l'or, nous ne serions point disposés à nous incliner l'un devant l'autre et à gâter nos chances de découverte. N'imagine donc pas que, cherchant la justice, chose plus précieuse que de grandes quantités d'or, nous nous fassions sottement des concessions mutuelles au lieu de nous appliquer de notre mieux à la découvrir. N'imagine point cela, mon ami. Mais la tâche, je crois, est au-dessus de nos forces. Nous prendre en pitié est donc bien plus naturel pour nous, les habiles,
que de nous témoigner de l'irritation. À ces mots, il éclata d'un rire sardonique. « Ô Héraclès, s'écria-t-il, la voilà bien l'ironie habituelle de Socrate. Je le savais, et je l'avais prédit à ces jeunes gens, que tu ne voudrais pas répondre, que tu simulerais l'ignorance, que tu ferais tout plutôt que de répondre aux questions que l'on te poserait. » « Tu es un homme subtil, Thrasymachus, répondis-je. Tu savais donc bien que si tu demandais à quelqu'un quels sont les facteurs de 12 et que tu le prévinces, garde-toi, ami, de me dire que 12 vaut 2 fois 6, ou 3 fois 4, ou 6 fois 2, ou 4 fois 3. Parce que je n'admettrai pas un tel bavardage. Tu savais bien, dis-je, que personne ne répondrait à une question ainsi posée. Mais s'il te disait, Thrasymachus, comment l'entends-tu ? Que je ne réponde rien de ce que tu as énoncé d'avance ? Est-ce que, homme étonnant, si la vraie réponse est une de celles-là, je ne dois pas la faire, mais dire autre chose que la vérité ? Ou bien, comment l'entends-tu ? Que répondrais-tu à cela ? Bon, dit-il, comme ceci est semblable à cela. Rien ne l'empêche, repris-je, et même si ce n'était point semblable, mais que cela parût tel à la personne interrogée, penses-tu qu'elle répondrait moins ce qui lui paraît vrai, que nous le lui défendions ou non ? Est-ce donc, demanda-t-il, que tu agiras de la sorte toi aussi ? Feras-tu quelqu'une des réponses que j'ai interdites ? Je ne serais pas étonné, répondis-je, si après examen je prenais ce parti. Mais quoi, dit-il ? Si je montre qu'il y a sur la justice une réponse différente de toutes celles-là, et meilleure qu'elle, à quoi te condamnes-tu ? À quoi d'autre, repris-je, que ce qui convient à l'ignorant ? Or il lui convient d'être instruit par celui qui sait. Je me condamne donc à cela. Tu es charmant en effet, dit-il, mais outre la peine d'apprendre, tu verseras aussi de l'argent. Certainement quand j'en aurai, répondis-je. Mais nous en avons, dit Glaucon. S'il ne tient qu'à l'argent, Thrasymachus parle, nous paierons tous pour Socrate. Je vois parfaitement, reprit-il, pour que Socrate se livre à son occupation habituelle, ne réponde pas lui-même et après qu'un autre a répondu, s'empare de l'argument et le réfute. Comment, dis-je, homme excellent, répondrait-on d'abord quand on ne sait pas et avoue ne pas savoir, quand ensuite, si l'on a une opinion sur le sujet, on se voit interdit de dire ce qu'on pense par un personnage dont l'autorité n'est point médiocre ? C'est plutôt à toi de parler, puisque tu prétends savoir et avoir quelque chose à dire. N'agis donc pas autrement, fais-moi le plaisir de répondre, et ne mets pas de parcimonie à instruire Glaucon et les autres. Quand j'eus dit ces mots, Glaucon et les autres le prièrent de ne point agir autrement. Thrasymachus, on le voyait bien, avait envie de parler pour se distinguer, pensant avoir une très belle réponse à faire. Mais il se donnait l'air d'insister pour que je fusse le répondant. À la fin, il céda. Puis, « Voilà, s'écria-t-il, la sagesse de Socrate. Se refuser à enseigner, aller s'instruire auprès des autres, et de cela ne leur savoir gré. Tu dis avec raison, repris-je, que je m'instruis auprès des autres, mais tu prétends à tort que je ne les paie pas de retour. Je paie en effet dans la mesure où je le peux. Or, je ne peux que louer, car je n'ai point de richesse. Mais de quel cœur je le fais, quand on me semble bien dire, tu l'apprendras aussitôt que tu m'auras répondu, car je pense que tu parleras bien. Écoute donc, dit-il, j'affirme que le juste n'est autre chose que l'avantageux au plus fort. Eh bien, qu'attends-tu pour me louer ? Tu t'y refuseras ? Permets que je comprenne d'abord ce que tu dis, car pour le moment je ne saisis pas encore. Tu prétends que l'avantageux au plus fort est le juste ? Mais cela, Thrasymachus, comment l'entends-tu ? Tu ne l'entends pas en effet de la façon suivante. Si Polydamas, le lutteur au pancrace, est plus fort que nous, et que la viande de bœuf soit avantageuse à l'entretien de ses forces, tu ne dis pas que pour nous aussi, plus faibles que lui, cette nourriture soit avantageuse et ensemble juste ?
Tu es un impudent, Socrate, répondit-il. Tu prends mes propos par où tu peux leur faire le plus de mal. Nullement, homme excellent, repris-je, mais exprime-toi plus clairement. Eh bien, ne sais-tu pas que, parmi les cités, les unes sont tyranniques, les autres démocratiques, les autres aristocratiques? Comment ne le saurais-je pas? Or, l'élément le plus fort dans chaque cité est le gouvernement, sans doute. Et chaque gouvernement établit les lois pour son propre avantage. La démocratie des lois démocratiques, la tyrannie des lois tyranniques et les autres de même. Ces lois établies, ils déclarent juste pour les gouverner leur propre avantage et punissent celui qui le transgresse comme violateur de la loi et coupable d'injustice. Voilà donc, homme excellent, ce que j'affirme. Dans toutes les cités, le juste est une même chose, l'avantageux au gouvernement constitué. Or celui-ci est le plus fort, d'où il suit pour tout homme qui raisonne bien, que partout le juste est une même chose, l'avantageux au plus fort. Maintenant, repris-je, j'ai compris ce que tu dis. Est-ce vrai ou non? Je tâcherai de l'étudier. Donc, toi aussi, Thrasymach, tu as répondu que l'avantageux était le juste, après m'avoir défendu de faire cette réponse, ajoutant pourtant l'avantageux au plus fort. Petite addition peut-être, dit-il. Il n'est pas encore évident qu'elle soit grande, mais il est évident qu'il faut examiner si tu dis vrai. Je reconnais avec toi que le juste est quelque chose d'avantageux, mais tu ajoutes à la définition et tu affirmes que c'est l'avantageux au plus fort. Pour moi, je l'ignore, il faut l'examiner. Examine, dit-il. Je le ferai, poursuivis-je. Et dis-moi, ne prétends-tu pas qu'il est juste d'obéir aux gouvernants? Je le prétends. Mais les gouvernants sont-ils infaillibles dans chaque cité ou susceptibles de se tromper? Certainement, répondis-je, ils sont susceptibles de se tromper. Donc, quand ils entreprennent d'établir des lois, ils en font de bonnes et de mauvaises? Je le pense. Est-ce que les bonnes sont celles qui instituent ce qui leur est avantageux, et les mauvaises ce qui leur est désavantageux? Ou bien, comment dis-tu? Ainsi. Mais ce qu'ils ont institué doit être fait par les gouvernés, et en cela consiste la justice? Certes.